Hey salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous parler, donc c'est la première vidéo que je vous avais promis qui parle vraiment de business, de e-commerce et de Facebook. Donc voilà, c'est la première d'une longue série, je l'espère. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui va vous permettre de mieux cibler vos audiences sur Facebook Audience Insight. Alors ça s'appelle tout simplement Audience Insight Plus. Donc on fait une petite recherche de cet outil, on cherche l'extension Chrome et donc on l'ajoute à votre navigateur Chrome. Donc du coup là elle est ajoutée, on ferme et par la suite on va ouvrir une fenêtre de Audience Insight, donc Facebook Audience Insight. Donc classique comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire. Donc on choisit le pays qui nous intéresse. Et là, dans les intérêts, on va mettre un intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Par exemple, 20. Ok, donc là, on a les statistiques classiques de Facebook. Et on va dans mention j'aime une page. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Donc, du coup, là, je vais faire un petit rafraîchissement de la page pour actualiser. Donc du coup, on a mis le pays, donc là, moi j'ai mis la France, après vous mettrez le pays que vous souhaitez cibler, sachant, on est bien d'accord, Facebook Audience Insight, ça marche pays par pays, on ne peut pas en mettre plusieurs. L'âge, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, le sexe non plus, vous pouvez le faire éventuellement, mais ce n'est pas indispensable, et vous mettez le centre d'intérêt par défaut. Et donc, nous allons avoir les meilleures catégories, et ensuite les pages. Donc si on cherche l'affinité, on prend du plus haut par exemple. Et donc la différence ici, vous voyez qu'il y a du rouge et du bleu. Le rouge, ça veut dire qu'on ne peut pas cibler cette page sur Facebook. Et le bleu, ça veut dire qu'on peut la cibler. Quand on clique sur le petit plus, ça l'ajoute ici, dans la partie qui est en bas. Ça veut dire que cette page-là est targetable. On reclique sur le petit truc. Voilà, on vient ici, reflet de France, on clique dessus, on fait afficher tout. Route des vins d'Alsace, ça marche pas. Le Vaucluse, ça marche. Visite Malta, Catalunya. Après, je prends n'importe quoi juste pour les besoins du tuto. Après, il faudra vraiment mettre d'autres centres d'intérêt ici, affiner. Je sais pas si je mets Beaujolais ou Bordeaux. Et on continue. Bah oui, ceux qui aiment le vin aiment la viande. Alain Ducasse, c'est un cuisinier, Mamie Nova, bref, on peut vraiment, encore une fois, chercher en fonction de vos centres d'intérêt. Là, c'est vraiment, bon, c'est un peu basique ce que je fais. Et du coup, on vient ici, on a notre tableau qui nous dit, bah voilà, vous pouvez faire une capture d'écran de cet encart-là ou le copier dans un tableau Excel. Bref, vous avez vraiment le nom de la page, la taille de l'audience, le sujet ou le thème de la page et dans quelle catégorie elle se trouve. Est-ce que c'est du vin, est-ce que c'est de la gastronomie, est-ce que c'est de l'agriculture, etc. Et du coup là, pour mettre ça directement dans votre Facebook Manager, enfin dans votre Power Editor, il suffit de cliquer sur le petit logo copier ici. Donc je copie. Est-ce que ça a marché? Ça a l'air. Et je vais dans mon gestionnaire de publicité. Bon, classique, là, je cherche, je crée par exemple une conversion. Je continue. Là, je mets la France. Hommes et femmes, après pour cette catégorie, normalement, vous avez déjà dû voir quelle était la catégorie de personnes qui aiment le vin, à peu près l'âge. En gros, on est entre ouais, 25 et 54 pour ceux qui le disent, quoi, qui le déclarent.
Donc on va rester sur des âges assez larges. Après, bien sûr, vous affinerez en fonction des résultats obtenus. Donc FR, France. Et là, on colle l'intérêt qu'on vient de copier. Et on voit qu'il est bien targetable. On revient ici, on prend celui-là, 309K, c'est pas mal. On copie, on revient, on colle. Idem, hop. Alain Ducasse par exemple, copie, on revient, on colle. Et voilà, cet outil nous a donné tout ce qui était targetable, tout ce qui était ciblable, et ça nous évite une perte de temps phénoménale. Voilà, il faudra pousser l'outil un peu plus loin et vraiment chercher avec des centres d'intérêt combinés, des centres d'intérêt séparés, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et moi, franchement, je le trouve super sympa. Je ne le connaissais pas, j'ai découvert par hasard dans un mail américain. J'en reçois tellement de mails que je les lis pas tous. Et là, ça m'a un peu interpellée, donc j'ai essayé. Et ça marche, j'ai essayé pour vous. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, de commenter, de me donner votre avis. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je m'attarde dessus pour que ce soit un peu plus pertinent? J'essaie de prendre le temps de faire ça vraiment, voilà, le matin ou avant d'attaquer quoi que ce soit. Et puis ça me sert aussi pour moi parce que je découvre tous les jours, j'ai pas la science infuse, donc du coup, voilà, à chaque fois que je découvre quelque chose, je voudrais vraiment le partager avec vous. Et voilà, ça mange pas de pain et ça reste quand même de belles petites pépites à garder sous le coude. Bah, je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si je pense que je vais mettre en place soit un blog, soit un lieu vraiment, voilà, on va dire privé pour les personnes qui me suivent, parce que j'ai pas très envie de faire profiter tout le monde. C'est un peu égoïste, je suis désolée, mais voilà, j'aimerais vraiment que les personnes qui interagissent avec moi aient du contenu. Les autres, les voyeurs, j'en ai pas envie. Donc je vous demanderai peut-être à un certain moment de liker ma page, ou je ne sais pas, j'en sais rien encore, mais voilà, ça va venir, c'est dans mes projets pour le mois de mars. Allez, salut à tous, bye!